Imagine, tu rentres du boulot, t'as mangé équilibré à midi, mais genre vraiment une salade, du poulet, des légumes, et ce soir, ton ventre est gonflé. Tes vêtements du coup servent différemment, et tu te regardes dans le miroir et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ça m'arrive souvent d'entendre ça de la part des femmes qui viennent me voir. Et je vais te dire quelque chose d'important, c'est pas le problème de ce que tu manges, mais c'est surtout un problème de comment tu le manges dans ta journée. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 habitudes pour faire dégonfler ton ventre en moins de 2 semaines. Si tu me connais pas encore, moi c'est Tony, je suis coach sportif diplômé d'État spécialisé dans la transformation physique des femmes que j'accompagne. Mon travail est simple, c'est d'aider les femmes à perdre du gras, à se tonifier et surtout le plus important, à retrouver confiance en elles. Sans régime, sans se priver, juste avec une méthode claire et structurée adaptée à leur propre vie. Et on va se retrouver sur ma présentation en parlant directement de l'habitude numéro 1, ajouter des légumes crus avec une bonne huile dans tes repas. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais pas juste te dire de manger des légumes. Je vais t'expliquer pourquoi le choix de l'huile peut changer drastiquement comment ton corps va réagir à des aliments sains. Donc, tu le sais, quand tu manges des légumes, tu apportes de super bonnes fibres à ton estomac. Et ça, c'est top. Ces fibres vont nourrir les bonnes bactéries de ton système digestif. Et comme tu le sais, quand ces bactéries sont bien nourries, et ben du coup, ton ventre fonctionne bien, ton estomac digère bien et du coup, il n'est pas gonflé. Et du coup, ça se voit sur ta silhouette. Mais si tu décides de les faire cuire à haute température, notamment avec une certaine huile, là, ça peut être problématique. Il y a des bonnes huiles, il y a des mauvaises huiles à ne pas cuire à haute température. Par exemple, l'huile de tournesol, déjà de 1 a plus d'oméga 6 que d'oméga 3 et en général on en consomme déjà assez dans l'alimentation des oméga 6. Si en plus tu t'en rajoutes avec de l'huile, donc quelque chose où tu peux un petit peu napper rapidement, et bien malheureusement ça peut être problématique, surtout si par exemple cette huile elle est cuite à haute température. En fait ce qui va se passer c'est tout simplement que cette huile va, avec la haute température que tu vas lui mettre, s'oxyder et dégager on va dire de mauvaises choses et surtout en fait ça va du coup dégrader la qualité de l'huile, du coup ça va directement attaquer les légumes et une fois que tu les as ingérés, du coup ça va attaquer l'estomac. Ça va l'inflammer. Certaines huiles comme l'huile de tournesol, en fait, elles vont devenir inflammatoires pour ton organisme. Ton ventre en fait les frais même si tu manges des bons légumes comme je t'ai dit. Maintenant, je vais te donner 3 huiles, on va dire, à privilégier. Déjà, la classique, l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un super bon rapport oméga 3 par rapport aux oméga 6. C'est l'huile déjà phare qu'on utilise tout et qui, en termes de rapport qualité-prix, est la plus intéressante pour tout le monde. Et en plus, c'est un anti-inflammatoire naturel, donc vraiment c'est top. Et tu peux l'assaisonner en général en termes de goût avec des salades, avec des cuissons sur certaines viandes ou certains légumes. Et franchement, c'est top. Donc comme je te dis, voilà, c'est top pour les vinaigrettes, pour la cuisson douce à feu moyen. Donc si imaginons que tu as une plaque qui va jusqu'à 9 en intensité, franchement, arrête-toi à 6 maximum, tu peux très bien cuire tes aliments, sinon c'est plutôt un problème de poils que tu as. Et du coup, ce que je peux te recommander de faire pour cette huile, c'est tout simplement une cuillère à café et tu essuies l'excédent avec un sopalin. Ensuite, tu vas avoir l'huile de lin. L'huile de lin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la plus riche en oméga 3 de toutes les huiles. Donc, si tu peux te permettre de manger pas mal de lipides parce que tu as un poids de corps assez haut, et bien ça peut être hyper intéressant parce qu'elle a beaucoup d'oméga 3 et du coup, ça peut peut-être t'éviter de manger souvent du poisson et plutôt d'avoir une bonne huile comme ça que tu peux mettre dans des vinaigrettes, etc., etc. Après, voilà, petite chose, à ne jamais chauffer. Donc, si tu veux manger des légumes, on va dire crus avec une petite vinaigrette, etc., ça peut être hyper intéressant. Sinon, je te déconseille de la chauffer comme l'huile de tournesol. Mais en tout cas, elle a de super bonnes propriétés par rapport à l'huile de tournesol. Et ensuite, la dernière, c'est l'huile de coco. Pareil, à éviter de faire chauffer à haute température. Mais franchement, déjà, elle passe beaucoup mieux avec l'huile d'olive. Donc, essaie de ne pas dépasser les, par exemple, 5 sur 9 en intensité au niveau de ta plaque de cuisson. Donc voilà, et elle est très riche en oméga 3. Elle a un goût assez prononcé. Donc franchement, c'est top. Surtout quand justement tu veux faire des salades et que tu aimes bien avoir notamment des noix de cajou, des choses comme ça, tu vas retrouver un petit peu ce goût de noix à l'intérieur, donc franchement c'est top. Et en plus ça a de super bonnes propriétés, en plus d'être très riche en oméga 3. Donc ce que tu peux faire concrètement pour cette première habitude, c'est à midi ou le soir, une assiette de légumes crus ou cuits en fonction, et des carottes, concombres, tomates, courgettes en fonction de ce que tu veux faire, et prends une de ces huiles, à part l'huile de lin pour la cuisson à haute température, et fais cuire tes légumes avec ces huiles, ou alors tu peux incorporer une de ces huiles dans une vinaigrette avec un petit peu de moutarde, un petit peu de vinaigre balsamique et franchement ça passe très bien et au niveau de ta digestion surtout tu vas beaucoup mieux le ressentir parce que ce sont des huiles de qualité, du coup ton estomac va très bien digérer au niveau des bonnes bactéries. Fais ça dans les prochains jours et tu me donneras des nouvelles. Ensuite, comme deuxième habitude, ça va être d'avoir 5 repas rapides prêts pour les soirs de fatigue.
Pourquoi ça? Ben, je te laisse tout simplement imaginer que tu rentres du boulot entre 18 et 19 heures. Tu es déjà épuisé, tu as sûrement les enfants à gérer et surtout, avant de les revoir, tu as peut-être 1 heure de trajet en moyenne au niveau des transports. Tout ça fait que en fait, tu vas arriver chez toi entre 19 et 20 heures et ton cerveau, il est à zéro, ce qui est totalement normal et tu as juste envie d'une chose, c'est de manger. Et là, le problème, c'est soit tu vas te dire, allez, on va commander un truc, soit on va faire un repas assez rapide. Et c'est dans ces moments-là que l'alimentation déraille. On n'est pas le week-end, il n'y a pas le barbecue du dimanche ou l'apéro avec les copines. Donc, tu es censé manger quand même quelque chose de convenable. Sauf que si tu n'as pas des recettes rapides à faire et que tu as la flemme de cuisiner, ce qui se comprend totalement, tu vas ouvrir les placards et tu vas prendre tout ce que tu veux à manger. Et ça, c'est pas l'objectif. Parce qu'il y aura des soirs de la semaine où justement tu n'auras pas d'énergie pour réfléchir à quelle recette je vais faire. Et c'est là où en fait c'est hyper intéressant d'avoir des recettes, des recettes on va dire un peu express qui sont directement dans ta tête ou sur une liste ou sur un PDF et tu as juste à exécuter et à récupérer un petit peu les choses on va dire qui sont dans ton frigo. Parce qu'encore une fois il ne faut pas que tu oublies quelque chose, c'est que c'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'organisation. Parce que si tu t'étais mieux organisé au niveau des repas, au niveau des recettes assez rapides, en fait ton cerveau il n'aurait pas eu besoin d'autant réfléchir parce qu'il n'aurait pas eu autant de friction à faire une grosse recette, à faire beaucoup de cuisine et du coup il aurait pu tout simplement faire vite cette recette express et non pas partir directement sur des choses on va dire industrielles, des choses toutes faites où justement en fait il y a en général des choses quand même assez inflammatoires pour le corps et en fait tu n'as pas la main dessus et malheureusement c'est là où ton ventre va finir gonflé. Donc ce que tu peux faire concrètement, déjà tu peux tout simplement prendre 10 minutes ce week-end, tu regardes vite fait 5 recettes express sur Instagram ou TikTok, donc tu mets ce que je t'ai marqué recettes express ou recettes saines et express sur TikTok, c'est beaucoup plus on va dire facile de trouver on va dire une recette par rapport à Instagram au niveau de la barre de recherche. Donc tu fais ça et comme ça tu te prends vraiment 5 recettes, peut-être 2 recettes froides et 3 chaudes, vraiment des choses rapides et comme ça au moins quand tu as des soirs où vraiment c'est un peu compliqué de faire à manger en grosse quantité ou alors tout simplement de faire de la cuisine, et ben tu peux partir sur ça et comme ça tu en bénéficies, potentiellement ton conjoint en bénéficie et potentiellement tes enfants en bénéficient. Et ce sont des super bonnes habitudes à mettre en place à titre personnel et que les autres le voient également. Au cas où si c'est un peu compliqué pour toi et que tu n'as pas trop envie de faire ça, je te laisse mon ebook de 5 idées de recettes rapides à faire à la maison, du frais et du chaud. Tu peux retrouver tout simplement dans la description que tu peux télécharger sans souci. Au niveau de l'habitude numéro 3, elle est sous-cotée, mais elle est vraiment très importante, c'est que en fait, il te faudrait faire une collation l'après-midi. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comme on l'a vu juste avant, le boulot, tu peux sortir entre 17h30 et 18h en moyenne. Tu vas rentrer à 19h affamé comme on l'a vu juste avant et vu que tu as la flemme de cuisiner, en fait, tu vas vouloir manger, on va dire, quelque chose de très rapide et ton cerveau qui a été épuisé par le boulot, et en fait, il va réclamer du sucre et indirectement de la dopamine. Et ça, on veut éviter. Tu vas manger potentiellement 2 fois plus parce que c'est pas que tu vas manger tes émotions, c'est qu'en fait, tu vas manger ce que tu es censé limite manger, mais en fait, tu vas le manger en trop grosse quantité par rapport à ce que ton estomac peut digérer et aussi au niveau du transit, et tu vas le ressentir et ton ventre va être totalement gonflé. Donc c'est pour ça que je te conseille de faire une collation. Une collation n'a pas besoin d'être à 600-700 calories, que ça soit un repas complet, mais vraiment ça peut être entre 250 et 400 calories la collation. Tu mangeras peut-être un petit peu moins le soir, mais vu que tu manges un peu moins le soir, tu vas manger en collation à 4 heures ou à 18h et du coup tu seras calé et tu vas pouvoir peut-être prendre plus le temps de faire un repas le soir ou manger plus léger et avoir une digestion qui est au top. Il faut aussi que tu te dises que la collation c'est pas juste la gourmandise, c'est une stratégie pour arriver au dîner sans être affamé. Et ça change tout. Parce que justement, après, par la suite, tu vas pouvoir faire des choix beaucoup plus raisonnables le soir et non pas basés que sur ton cerveau qui a envie de sucre, de dopamine. Et c'est quand même encore mieux. C'est pour ça que tu peux prendre une collation maximum 3 heures avant le repas du soir estimé. Comme ça, tu es vraiment tranquille. Tu as une option sucrée, donc le classique fromage blanc ou potentiellement fromage de brebis en fonction un peu de ta digestion, avec des fruits rouges et un peu de sirop d'agave, pourquoi pas par-dessus. Ou sinon une autre version, là je ne l'ai pas mis en photo, mais par exemple ça peut être une tranche de banana bread que tu vas faire en avance, avec une pomme et un shaker de whey, comme ça tu as des fibres, des glucides, un petit peu de sucre et des protéines, donc l'assimilation est top et tu verras que tu ne seras pas ballonné. Si tu es ballonné pour ce type de collation, c'est soit que tu as mis trop de sucre par rapport aux protéines et aux fibres, soit à la rigueur peut-être que c'est la qualité de la whey que tu as prise et dans ce cas peut-être trouver une autre version de type Isolate qui pourrait être intéressante dans ton cas. Pour la version salée, pour rester dans le maximum 400 calories, tu peux tout simplement prendre par exemple une tranche de pain de mie avec, il existe en petite version, le Saint-Moré allégé 8% et 2 tranches de blanc de dinde facile. Tu
tu peux prendre un fruit à côté, une pomme, une banane ou quoi. Et si tu veux pas le fruit, tu peux te rajouter, te faire un sandwich de coups avec une tranche de pain de mie supplémentaire. Il n'y aura pas de problème et tu verras que ça va te caler jusqu'au repas du soir. Et en plus, tu répartis de manière plus intéressante les protéines. Donc franchement, au niveau digestif, ça va être top. N'oublie pas que c'est un cercle vertueux. Si tu manges un repas supplémentaire juste avant le repas du soir, tu seras du coup plus calé, tu vas manger plus léger le soir. Si tu manges plus léger le soir, tu vas mieux digérer avant d'aller dormir. Tu peux bien dormir et ne pas non plus avoir des problèmes de transit le matin en te réveillant directement. Ensuite, l'habitude numéro 4, c'est la dernière, c'est le fait de boire plus d'eau et surtout comment t'y tenir. Je vais pas te dire le truc classique, il faut que tu bois 1,5 litre d'eau par jour ou beaucoup plus parce que tu le sais déjà, le problème en général c'est comment y arriver dans une journée assez chargée. Donc concrètement, tu ne bois pas assez et quand tu ne bois pas assez, va savoir pourquoi ton corps retient de l'eau et c'est là où tu fais la fameuse rétention d'eau. Donc je sais que c'est paradoxal, mais moins tu bois, plus tu gonfles. Ta digestion ralentit, du coup ton transit aussi va se bloquer, ce qui fait que si tu ne peux pas aller à la selle correctement, en général les femmes en plus sont assez constipées par rapport aux hommes, si tu vas pas à la selle, en fait ça ne sort nulle part au niveau des aliments, du coup en fait c'est ton ventre, ton estomac qui va garder tous ces aliments parce que tu ne vas pas assez à la selle. Donc tu as 2 astuces concrètes pour y arriver sans trop y penser. L'astuce numéro 1, au début ça demande un petit effort et après tu verras que ça va tout seul, c'est place des bouteilles d'eau stratégiques en fonction de là où tu es la plupart du temps. Ça peut être sur ton bureau par rapport au boulot, ça peut être dans ta voiture si notamment tu as un peu de transport en commun le matin ou transport tout court. Du coup comme ça tu vas pouvoir un petit peu boire. Et dans ta cuisine si ça peut t'arriver de passer quand même pas mal de temps au niveau du fait de faire tes repas, etc. Donc voilà, des endroits vraiment stratégiques où quand tu vois la bouteille tu te dis allez il faut que je la bois et si en plus tu as des bouteilles on va dire avec des repères, tu te dis ok là j'ai juste à boire ce litre d'eau à cet endroit là et dans la journée j'aurais bu entre 2 et 3 litres donc c'est top. Comme ça tu n'as pas besoin d'y penser au bout de 1 à 2 semaines et le rappel est directement là. L'astuce numéro 2, c'est tout simplement d'associer l'eau à quelque chose que tu fais déjà. Par exemple, avant chaque repas, tu peux dire ok, là je vais prendre mon repas, je vais boire un verre d'eau avant. À chaque fois que tu t'assois sur ton bureau, tu peux te dire je vais me prendre un verre d'eau, tout simplement. Et le matin, ça je te le conseille vraiment à titre personnel, bois toujours un verre d'eau. Vraiment la première chose que tu fais le matin, bois un verre d'eau. Parce qu'en fait, si tu prends comme première chose du café ou du jus d'orange ou quoi que ce soit, en fait, ça va malheureusement, on va dire, en fonction de l'intensité du café, faire déjà quelque chose, on va dire, d'assez acide au niveau de l'estomac et tu peux plus vite partir à la salle. Donc c'est bien parce que tu vas enlever ce que tu as de l'estomac par rapport à la veille, mais ça peut être assez inflammatoire et du coup c'est pas bon et ça peut te faire après gonfler le ventre parce que justement ton corps il a mal réagi parce qu'il aurait préféré avoir de l'eau pour d'abord s'activer correctement petit à petit. Maintenant une chose que beaucoup ne savent pas, c'est boire trop d'eau pendant le repas, comme tu as pu le voir, ça fait gonfler le ventre. J'imagine que tu l'as vu quand on cuit des pâtes ou du riz, en fait, on a besoin d'eau pour les faire grossir et tout simplement les faire cuire. Mais une fois que cette eau elle est dans les pâtes et le riz, directement elle disparaît pas. Tu as tout simplement du gluten et de l'eau. Donc si en plus tu prends 2 à 3 verres d'eau parce que tu as pris peut-être un repas aussi salé pendant le repas, en fait tu fais énormément gonfler ton ventre. Et en plus tu fais la rétention d'eau parce que tu as pris trop de sel et trop d'eau et après tu en prends pas assez dans la journée. Et n'oublie pas que du coup tout ce volume digestif, que ça soit de l'eau, du gluten, des légumes, des fruits ou quoi que ce soit, même les légumes contiennent énormément d'eau, tout ça il doit le gérer ton système digestif, ça va faire augmenter le volume. Parce que le volume au général a augmenté. Tu vas le voir au niveau du ventre. Donc ce que tu peux faire concrètement, c'est pendant le repas, maximum un verre d'eau. C'est vraiment le maximum que je te recommande. Et bois le reste vraiment de cette eau entre les repas, espacé dans la journée comme tu peux, avec justement ces petits conseils que je t'ai donnés juste avant. Et franchement, tu verras déjà une super bonne différence. Et quand tu t'hydrates vraiment bien et régulièrement, ton transit fonctionne mieux et du coup, ton ventre ne stocke plus car en fait, il peut l'évacuer sans souci. Au cas où, je vais te donner un exemple avec Mathilde. Donc Mathilde est une de mes coachées qui est du coup infirmière en formation, donc qui n'a pas non plus énormément le temps de boire tous les jours et qui bouge beaucoup. Et en plus, elle a une hypothyroïdie, donc ça veut dire que pour perdre du poids, c'est assez compliqué si elle ne met vraiment pas des fondations. Donc vraiment, je parle de fondations, pas des trucs miraculeux, pardon. Ça va être compliqué. Concrètement, Mathilde, ce qu'on a mis en place, c'est une meilleure répartition des repas, donc vraiment 4 repas dans la journée. Optimiser l'hydratation, parce que de base, elle était à 500 ml par jour, donc on est passé vraiment à au moins 1,5 litre petit à petit. Au niveau de la répartition de ses repas aussi, je
je lui ai fait beaucoup plus manger qu'avant parce qu'elle ne mangeait pas assez. Même quand elle mangeait pas assez, elle avait le ventre gonflé, alors qu'en plus elle ne buvait pas. C'est parce que son corps réclamait de la nourriture. Donc il y a eu des réactions qui sont faites un peu de partout. Et en plus elle était stressée, donc ça n'aide pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a amélioré son transit. Elle va à la salle maintenant tous les jours sans aucun problème. Et je vais te montrer les résultats de Mathilde. Mathilde a perdu 5 kilos. Elle est partie de 80 kilos à 75 kilos en 8 semaines top chrono, ce qui est incroyable. Et je t'ai montré du coup par rapport à l'aspect du ventre, moins 5 cm de tour de taille, mais elle a perdu aussi à peu près 6 à 7 cm de tour de fessier. Elle a perdu aussi au niveau des épaules et au niveau des cuisses, pareil, elle a perdu plus de 4 cm. Tout ça parce qu'elle s'est mieux hydratée, elle a mieux réparti ses repas dans la journée parce que justement on lui a rajouté une collation. Du coup, vu que les repas ils sont bien répartis en termes de glucides, de lipides et de protéines, et bien son corps fonctionne bien, il a tous les nutriments au bon moment, du coup il n'y a pas de pic de glycémie, de dopamine en termes d'envie de sucre, et du coup tout se passe bien, et en plus elle peut évacuer ça correctement à la selle. Ça c'est simple, c'est qu'en fait elle a suivi ma méthode, Coaching Reset 90, donc un accompagnement, une structure, vraiment quelque chose d'adapté à ta propre vie, et non pas à celle d'une autre femme. On bosse sur plusieurs piliers, l'alimentation, l'entraînement et la récupération et l'hydratation. Tout ça cumulé, je suis disponible sur WhatsApp 7 jours sur 7. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse regarder, il a le lien en dessous de la vidéo pour remplir tout simplement le formulaire et je te recontacte à titre personnel. On arrive à la fin de cette vidéo, donc je veux que tu retiennes quelque chose, c'est que pour dégonfler ton ventre, en fait, tu n'as pas besoin de faire un énième régime. C'est pas une question de supprimer des aliments, c'est plutôt une question de mettre en place des habitudes simples et de voir aussi comment ton corps réagit parce qu'on est tous différents. Donc on l'a vu ensemble, tu peux manger des légumes crus ou des légumes cuits avec une bonne huile d'olive à chaque repas et il n'y a aucun problème. Aussi, pour éviter les potentiels fringales, je te conseille du coup de faire 5 recettes assez express que tu peux répéter qui te font aussi plaisir quand tu les manges. Une collation pour arriver au repas du soir et ne pas avoir envie de manger tout ce qu'il y a dans les placards, ce qui te permettra aussi d'avoir une super bonne digestion. Et la quatrième chose, c'est de vraiment boire de l'eau régulièrement dans la journée, pas en super grande quantité pendant les repas. Donc ce sont 4 habitudes, pas un régime, pas une liste d'aliments interdits. Si tu veux prendre le temps, je te conseille d'en mettre juste une en place et ensuite tu passes à la suivante dès que tu as pu la tenir pendant 1 à 2 semaines sans souci. Et ce que j'observe avec mes clientes, c'est que quand la digestion s'améliore, quand le ventre dégonfle, quand le transit fonctionne mieux, et ben le corps commence à changer. Et c'est pas parce qu'elles se sont privées, c'est parce qu'elles se sont mieux structurées intelligemment dans la journée. Donc si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si toi aussi tu manges bien mais que ton ventre résiste, on peut regarder ça ensemble si tu penses que ton cas est assez complexe. Tu as donc 2 options. La première option pour toi, c'est tout simplement de m'envoyer un message sur Instagram, donc avec mon pseudo @IamTonyOff. On échange sur ta situation et ensuite je te proposerai une découverte si je pense pouvoir t'aider. Ou sinon, tu as la deuxième option, comme je te l'ai dit précédemment, tu as le formulaire Tally en description de cette vidéo. Tu peux tout simplement le remplir et je reviens moi-même discuter avec toi pour échanger de ta situation et on prévoit un appel ensemble. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Et je te laisse t'abonner parce que chaque semaine, je publie du contenu pour t'aider à perdre du poids durablement et aussi tout simplement reprendre confiance en toi. C'était Tony, à très vite.